Coucou, 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 cocorico. Encore un Neptune pour mardi 14. Alors c'est sûr que, bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Et eh bien allons-y, je sais, je suis impolie. Je n'ai pas dit bonjour, ne m'en voulez pas. Je suis déjà bien concentrée dans les profondeurs de l'extrême de Neptune qui nous dit, qui nous indique bien que oui, 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 c'est bientôt la lune noire. Donc pour ce mardi 14, eh bien on reste avec Neptune dans cette inspiration, cette concentration. Inspirez-vous justement de cette nature, cette énergie qui peut vraiment vous nettoyer, mais vous inspirer aussi, vous apporter vraiment de belles choses, de belles énergies, un bon ancrage, mine de rien, je l'entends, mais avec un beau nettoyage. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Tout à l'heure, les cartes me disaient qu'il y avait aussi la transformation, de la métamorphose. Donc là-dessus, restez bien sur ce plan-là. Hein, c'est un très 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 bel axe. Je le sens bien voilà, de surcroît. Alors, on continue. On continue, on continue. Tout ça avec amour. Et allons-y. Ah bah si, c'est bon. Ah ben voilà. Donc là, vraiment, Neptune va rester. Hein, c'est dit, c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, ici, tchac, tchac. Bah, c'est pareil, la maison, c'est vraiment, vraiment, vraiment... euh, alors, pour ceux qui souhaitent méditer, je vous dirais bien, c'est le bon jour. Hein, c'est le bon jour si vous pouvez le faire. Le calme, la quiétude, on a aussi besoin peut-être de se réserver. On a aussi besoin peut-être de prendre sur soi, mais de comprendre quelque chose. On cherche, on essaie de capter une information. Alors pour d'autres, je les sens, il y en a qui se sentent enfermés, isolés. On voudrait peut-être se renfermer, peut-être même un peu plus, s'enfermer encore un peu plus profondément dans sa coquille. Il y a quelque chose, on peut aussi s'isoler, je dirais presque tristement. D'autres vont s'isoler parce que bah, pourquoi pas, c'est le moment hein, de s'intégrer aussi avec le moi-je. Il y a des personnes qui aiment bien s'isoler. Moi, j'adore. Avant, j'étais, enfin, toujours un peu hein, dans la méditation. Il y en a, on appelle ça la contemplation, et puis d'autres méditent, sont dans la méditation. C'est paradoxalement la même chose, en fait. Il y a le côté je contemple, il y a le côté je médite. Je contemple, c'est je peux marcher, méditer en même temps. Pour moi, c'est un peu ça. La marche méditative, par exemple, c'est un peu ça. Contempler, c'est aussi regarder peut-être, par exemple, je vais prendre une feuille d'arbre, et puis je vais l'observer un peu plus. Je contemple, je peux aussi regarder la tête au ciel, et je vais regarder le temps qu'il fait. Je suis dans la contemplation. Mais quand je suis dans la méditation, je peux lever la tête au ciel et je peux fermer les yeux. Et ça c'est de la méditation. Et je peux marcher tout en méditant, en ressentant l'intérieur et l'extérieur et en lâchant tout le reste autour. Donc là, on pourrait dire qu'il y a deux cas de figure tout à fait possibles aujourd'hui, par exemple. Donc la contemplation, la méditation et même encore d'autres cas de figure où on s'intériorise à l'intérieur de soi, peut-être parce que on a peur pour soi, peut-être parce qu'on on aurait besoin d'être sécurisé. Hein, voilà. Je sens des personnes qui sont faibles, des petits, qui sont... on n'est pas bien, on n'est pas stable, enfin, on cherche une sorte de secours, hein, d'ouverture. Donc ça, c'est un petit peu dur. Ça fait très mal au cœur. Il y a quelque chose qui fait très mal au cœur en plus. C'est des situations qui ne devraient pas avoir lieu. Et là, limite, hein, je vois du féminin, masculin, le féminin qui pourrait
témoigner de ce qui se passe. Et là, waouh, encore une fois, il faut être vigilant. On entend beaucoup, tellement de choses en ce moment. Moi, c'est vraiment, faut arrêter de se foutre la tête en bas, quoi. Il faut arrêter de se mettre la tête à l'envers. Il faut maintenant mettre les choses au clair et avoir la tête droite et être solide. Même si on est entouré de ténèbres comme ça, réussir à avancer, réussir à avancer. Ça, c'est la nature du combat de soi pour pouvoir transformer tout ça. Quand on médite, il y a des gens qui vont peut-être... vraiment là, c'est la sollicitation. Donc je parle d'autre chose. Des gens qui ont la sollicitation, qui sont sollicités à méditer. Il y a des personnes qui se découvrent, qui voient waouh, un potentiel incroyable. On leur dit, il n'y a pas longtemps, je proposais à des personnes à faire un petit peu de mouvement énergétique comme je l'ai fait. Et la personne faisait la même chose. Et elle était, mais elle était bien. Et donc, je sentais qu'en plus, l'énergie passait et qu'elle récoltait. D'une part, elle récoltait cette énergie. Et je suis assez certaine que cette personne, si cette énergie disparaît, elle va la rechercher, elle va être en quête de cette énergie parce que c'est quelque chose qui apporte du bon et du bien. Parfois on peut vite oublier, mais en fait voilà, là on est en plus dans une période où on peut rassembler son énergie intérieure, le moi profond, se nettoyer, s'auto-nettoyer, se faire vraiment un travail important sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, et en plus faire de la place à l'intérieur de soi pour récupérer de nouvelles informations, de nouvelles données, pour avoir de l'inspiration, pour s'enrichir sur quelque chose que on va au fur et à mesure matérialiser ou faire. Hein. Donc ce n'est pas du tout la journée où on va matérialiser ou créer, mais c'est plus une journée où on pourrait, à la rigueur, on pourrait obtenir des informations, étudier, etc., récolter, voilà, ça c'est clair. Et donc, c'est très, très, très enrichissant. Rien d'égoïste, hein, encore une fois, parce que quand on voit la maison 1, on se dit, oh là là, c'est très, très, très égoïste. Eh bien, c'est aussi garder un œil sur soi. Et ça, c'est très, très bon d'avoir aussi un œil sur soi. Quand on a un œil sur soi, on a aussi un œil sur, comment dire, après, sur les autres. Hein. Donc, c'est bon, voilà. Donc là, comme je disais, hein, il y a aussi le côté de certains plaisirs sensuels. Alors on peut aussi obtenir des bonnes énergies, vous savez, les énergies de l'amour, de l'extérieur. Il y en a qui disent oh là là, c'est pas bien, quand on ressent qu'il y a genre un esprit. Vous savez très bien que l'oracle d'Ia part souvent aussi hein, un peu plus haut en grade, en degré, donc on parle aussi du plan spirituel, du plan énergétique, hein, je parle de ça, c'est évident, ça fait partie de tous nos corps, c'est entier. Et bien là c'est pareil, le ressenti ou les sensations, elles peuvent aussi émaner hein, au-delà du toucher ou du corps à corps. On peut aussi ressentir justement cette sensation d'amour, ces frissons, ces choses-là. Et là, c'est pareil. Là, c'est un très beau travail de récupération, d'énergie, parce qu'on peut être vraiment très très bien entouré par de bons rayonnements aussi. Donc vraiment c'est propice. Hein. La lune là, elle arrive aussi encore une fois avec quelque chose qui est fort. Hein. On peut nettoyer, c'est intense. Donc je dirais il y a de quoi faire et il y a aussi de quoi stopper certaines visions ou certaines vues malsaines. Hein. Voilà. On peut aussi voir des choses qui sont malsaines et mettre un terme à ça. Hein. Je vois plus une femme qui voit l'acte d'un homme malsain et là on vous dit maintenant il faut retourner sa tête, il faut accepter, voir ce qui est et le passage à l'acte de suite n'y est pas pour ce jour, on verra après avec les cartes, mais en tous les cas,
il faut maintenant voir la noirceur de ce qui se présente hein, devant elle ou devant vous. Voilà, il y a quelqu'un qui, on la sollicite en tous les cas. La personne est sollicitée à voir. Voilà. Ok, ok, ok. Bon, ben voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Eh bien, donc je vais même aller avec direct. Ce direct, c'est carte des flammes jumelles, s'il vous plaît. Donc on est bien au dernier croissant. Hein. Il y a 4% du cancer. On passe au lion et c'est pour ça que là, le lion peut rugir aussi. Mais côté famille, sur un cadre, il y a quelque chose de lumineux hein, quand même aussi. Hein. J'ai voulu les mettre, pourquoi pas. On va rester comme ça. C'est pas, je sais que je les tire de cette manière ou d'une autre, c'est pas. Moi, je pense que je vais faire plusieurs au fur et à mesure. Comme ça, c'est moi. Hein. J'attends. Et puis, pour me diversifier, pardon, dans avoir, ne pas être que sur une seule et même habitude, en fait, pour les tirages de cartes. Ça ne marche pas. Alors, j'ai quelque chose à gauche, là, qui est très embêtant, une sorte de faiblesse. Ah, le cœur. Alors, il y a le sceau, la protection. On voit que c'est le moment aussi. Hein. Il y a peut-être des peurs où on se dit, oh là là, le cœur, fragilité, on a peur. Il y a un côté cœur comme ça où on vous dit, allez-y, parce que c'est le moment, vous êtes protégé en tous les cas. Donc, quelle que soit la situation de la personne, si on ne se sent pas bien ou mise à mal, ou même si on se sent bien ou autre, on vous dit là, vous êtes sur la bonne voie. Il y a une reconnaissance aussi. On voit là, on sait. Alors il peut y avoir un acte ou un pacte, quelque chose presque qui pourrait se sacraliser. Hein. Donc voilà. Voilà. Ouais, alors, on essaye aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui peut aussi, on pourrait aussi dire là, on prie pour être, pour trouver un accord, pour se sceller en fait hein, sur le plan affectif, amoureux. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui demande à l'aide ou prière ou un truc comme ça sur le plan sentimental et amoureux. Alors, demander pitié, marie-toi avec moi, j'entends pas ça comme ça. J'entends plutôt pitié, on est mariés, machin. Bah ouais, mais ça, bah voilà. Donc là, il y a quelque chose. Hein, ça, tout ça, j'ai pas le droit, je n'y ai pas le droit. Donc c'est à méditer quand même. Hein. Il y a quelque chose là, il y a un terme. Là, on essaye hein, de de stopper quelque chose, de mettre en arrêt. On s'en veut. Hein, alors, vraiment, là, même dans le couple, c'est très, très, très important, là, Là, il y a vraiment de la discorde et de la dispute, là. Il va falloir faire pour certains, là, il va falloir faire du ménage, hein, parce que il y a des choses vraiment, vraiment lugubres. Alors là, on dit que, attention, hein, pas tout ça rester... ne vous inquiétez pas trop non plus pour d'autres. Hein. On peut se tromper hein, aussi. Hein. On pourrait se dire, oh là là, mince, je me suis plantée, j'ai cru que... bon, mais c'est pas très grave non plus. Hein, mais faut faire attention. Il y en a qui se disent aussi, waouh, mince, ça y est, là j'étais prise dans une forme de tentation. Eh bien, je me fais avoir. Hein. Il n'y a pas de chance là. Il y a une forme de maladie aussi. Hein. On peut aussi détecter une forme de maladie. Donc là, c'est pas de bol. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui est malade et qui parle en lui ou la personne parle en elle. Et c'est un souci parce que pour l'instant, ça reste confidentiel aussi. Hein. On peut voir ça aussi. Alors, il y avait quelque chose comme ça déjà qui émanait dans le week-end. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a du mal
à délier, hein, ou à ouvrir sa bouche, ou à dire, ou à exprimer, ou on ne sait pas comment faire. Voilà. Alors, il s'est passé quand même quelque chose, parce qu'on a quand même le carte de la tentation. Alors, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Ça, c'est possible aussi. Mais il y a aussi un acte, j'entends un acte manqué, mais aussi un acte passé. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été bonnes, et on ne sait pas comment peut-être faire, agir en tous les cas. Voilà. Alors, soit on est victime, soit on est coupable. Il y a encore quelque chose comme ça, là. Hein. Eh bien, non, parfois je me dis... alors, il y a une histoire aussi, on songe peut-être aussi à se marier, ou on songe à quelque chose dans le couple, hein, dans la vie de couple. On aurait envie de... Je relève un petit peu les cartes. On aurait peut-être aussi envie d'unir quelque chose, ou de faire aussi un contrat. Peut-être qu'on pense à une autre personne qui pense à un contrat, ou alors il y a une proposition de contrat où on est en train de se préparer à réaliser un accord, un contrat. Certains ne savent pas qu'ils sont sur cette voie-là, mais c'est fort possible que, avec sa façon de faire aussi, son orientation, là c'est une autre histoire, hein, eh bien on va sur la voie d'un engagement. Donc, voilà. Il peut y avoir, ça, peu importe l'engagement. Alors déjà, on commence à aller aussi sur sa propre voie. D'accord. Donc on est sur la bonne voie. Voilà, tout simplement, en égalité. Donc on s'engage. Là, c'est aussi bien. C'est aussi bon. J'aime beaucoup ce violet en ce moment-là. C'est très très bon. Le plan spirituel est impeccable. Alors là, on dit que c'est une histoire de temps aussi. Alors là, certains apprennent à vivre avec le temps, ou à comprendre que le temps peut être parfois extensible, que le temps c'est à la fois tout, c'est à la fois rien, c'est à la fois important, mais c'est aussi comme un import, c'est ici et là, mais c'est aussi ici et maintenant. Le passé, c'est derrière, le présent, c'est là, et le futur, et limite, le temps peut aussi être 100 ans, voilà, ou un an. Voilà, donc il n'y a pas de limite, voilà, c'est ça. On est dans une forme où on ne se sent pas obligatoirement dans une obligation de dire, bon voilà, à telle heure, je dois faire ça. On vit même avec un bon rythme. Et c'est limite très fortifiant, nourrissant, enrichissant, on peut-être même rajeunissant, voilà, donc régénérant, etc. Et ça, on a le temps de, d'être dans les songes, d'être dans l'inspiration, pourquoi pas la rêverie, mais voilà, vraiment là, vous voyez, il y a le côté éternité, et du coup ça c'est une maîtrise. Donc là, quand on arrive à ce stade-là, on pourrait dire que quelqu'un avance dans une maîtrise, comme être un maître yogi, mais une maîtrise, vous savez, pour faire une œuvre d'art, eh bien, on n'est pas stressé en fait. Et moins on stresse, et plus belle est son œuvre, puisqu'on arrive à être impliqué, concentré, on agit avec ses qualités et avec l'amour, voilà, et ça c'est bon ça. Il y en a qui apprennent, hein, alors je dirais j'entends pour certains les vacances ça fortifie, les vacances ça apporte vraiment du bon quoi. Se retrouver en soi et soi-même, pour soi, c'est merveilleux. Alors, je les mets de suite, et voilà, on verra bien ce que les autres vont dire. Alors, au résultat, on avance avec Mrs. Alors là, on voit qu'il y a quand même un manque. Le 4 de fluide.
Alors peut-être qu'il y a un manque de fluidité justement, ou on a une peine de cœur, c'est possible aussi. Dans son état d'esprit, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait libre en réalité. Hein, on sent quelque chose qui n'est pas, qui pas à sa place en fait. Et c'est ça qu'on va vous dire. On va vous dire de chercher un petit peu le côté complétitude, la joie, le comment dire, de d'appliquer le bonheur de soi en soi, de produire une joie aussi personnelle. Donc même si vous êtes seul, il faut essayer de travailler sur cette vibration, hein, la vibration de l'amour, de l'épanouissement. Vous savez, tout à l'heure, je disais que on peut ressentir l'amour au travers de certaines formes, des énergies, etc. C'est des frissons, des sensations. Vraiment, il y a tout un travail. Et ça, c'est peut-être aussi nouveau. Hein. Donc, ça va faire comme une forme de magie. Et là, vous allez sentir qu'en fait, il y a quelqu'un qui est là aussi. Votre autre est là. Donc peut-être qu'on a perdu un être cher, c'est possible, une moitié d'eux. Hein. C'est ça aussi qu'être de fluide, c'est le manque, c'est on pense à quelqu'un, hein, on pense à l'autre soi, on pense à son double, on pense à sa flamme jumelle, encore une fois, c'est possible aussi là, hein, à l'heure actuelle, ou à quelqu'un se sent seul, célibataire, ou alors, parce que on est seul, célibataire, eh bien, on va, la personne est en train d'avancer vers son âme sœur ou sa flamme jumelle, hein, c'est possible aussi. Euh, c'est le fait de dire que en appliquant la joie personnelle, eh bien cette énergie-là va permettre d'attirer justement ou d'avancer vers je joue au jeu de loi, moi, d'avancer vers son âme de cœur, hein, l'amour en fait. Donc voilà, on peut se sentir on peut se sentir serein, voilà. En tous les cas, il y a ce qui se passe, c'est qu'on voit quand même quelqu'un qui se sent, qui est prêt. Qui est prêt. Là, moi, avec Neptune et le 1 plus le 4 de fluide, on pourrait dire que la personne est prête. Elle sait déjà entretenir son bien-être, etc. Maintenant, il n'y a plus qu'à, en fait. Hein, il n'y a plus qu'à rencontrer la bonne personne. Les énergies arrivent, c'est en cours. Voilà, donc si quelqu'un ou si vous-même vous cherchez ou autour de vous un ami qui en parle et tout, bah, voilà, vous pouvez dire que l'oracle dit explique que c'est en cours, hein, les énergies travaillent dans ce sens. Alors, l'histoire des vases communicants, c'est que dans la vie, on a quand même mis de l'eau dans son vin, j'aurais tendance à dire, où on est d'une personnalité, où on a réussi ou chercher à être dans l'équilibre. Hein. C'est toi tu parles et moi aussi, on est à deux et les échanges en fait. C'est une personne quand même équilibrée. Donc s'il s'agit de vous, vous êtes aussi une personne bien équilibrée. Donc ça c'est plutôt bon normalement, puisqu'on peut avoir donc une bonne énergie. Quand on est équilibré, on sait, quelles que soient les situations, quels que soient les moments, parfois on peut avoir des caps de vie difficiles, parfois faciles ou autres, mais l'objectif c'est d'apporter quelque chose un pouvoir régénérateur, quelque chose de bon en fait, hein, pour avancer tout simplement dans sa relation, dans ses vies, voilà. Alors c'est sûr qu'on là, avec les flammes jumelles, on peut parler de cœur, mais pas que, hein, c'est pas toujours ça. Hein. On peut aussi être en tous les cas, ici, on voit bien quelqu'un qui aura travaillé sur la pensée positive. Voilà. Donc, on comprend que la colère, les mauvaises pensées freinent. Et donc là, ça bloque en énergie.
hein. Là, on voit l'énergie dans les vases communicants, donc là, c'est en forme de cœur, et bien ça circule. Mais c'est vrai que si on intensifie, c'est un peu comme les inflammations, je parlais à une personne, le côté inflammatoire, dans le corps, quand c'est chaud, bouillant, et bien c'est une inflammation, hein. Quand on sent quelque chose de... Il y a un équilibre, c'est plus chaud, c'est plus douloureux, c'est voilà, congestionné, ou des choses comme ça, et bien ça bloque, hein, ça coince, eh bien c'est une inflammation. Pour d'autres, eh bien, la circulation, c'est plus froid, c'est plus rigide, eh bien c'est une forme d'arrêt de circulation aussi, mais c'est pareil, c'est un blocage d'énergie ou un trop-plein d'énergie. Et bien là, on voit une personne qui, normalement, qui a réussi et qui a compris qui a compris la circulation des énergies, comment faire pour que ce ne soit pas trop ou pas assez, voilà, hein, ni trop plein, ni trop vide. Et là, eh bien, on est sur le bon. Et donc, à présent, dans l'état d'esprit, c'est ça y est, on se sent quasiment prêt ou prête. Voilà. Alors, le petit... alors, ici, c'est le questionnement où est-ce que je vais. Avec le 10 d'éther, on est en lien énergétique. Alors, comme je disais, avec Neptune en plus, on est très... là, il s'agit d'une personne qui est quand même... qui capte quand même pas mal, hein, en ordre spirituel, hein. Donc l'éther, c'est un petit peu comme le vent, c'est le côté aussi impalpable, mais quand même c'est très fort parce que quand je vois cette couleur verte, on voit qu'on est inspiré aussi d'une énergie de guérison. Hein, donc c'est plutôt bon, hein, d'être dans des liens comme ça énergétiques. Euh, donc c'est euh, donc c'est plutôt bien. Alors si on se pose la question de l'être avec qui on est, même si on est dans une phase plus ou moins séparation, on va vous dire que quand même vous êtes en train de vous relier, hein, de nouveau avec la personne. Dans tous les cas, là, je vois quelqu'un qui s'approche de la bonne personne. Hein. Quelle que soit la distance géographique, il faut peut-être laisser le temps se faire, mais c'est par là. Alors, c'est sûr que je ne vois pas le côté terrien terrestre, mais quand même, c'est possible qu'une personne voyage là déjà sur l'eau ou quelque chose comme ça, hein. Alors, c'est marrant parce que je vois quand même un arbre. Je vois quand même un arbre. Donc, on pourrait être au bord de l'eau, on pourrait être proche de la verdure, de l'arbre, de la forêt. Donc, c'est quand même... alors, peut-être que on se croise, hein, peut-être une fois, voire deux fois. Mais il y a une fois où on se voit bien. Hein. Donc, c'est possible que en tous les cas, c'est fort possible même que les chemins se croisent ou se sont déjà croisés. Hein. Alors, on se pose la question, mais là, on vous répond que ça va se faire. Ça va se faire. Quel que soit l'âge. Hein. Voilà, parce que vous avez un peu comment dire, ici, on voit que le cœur, les yeux, il y a un équilibre physique, personnel, et comme vous êtes bien concentré là, où la personne est bien concentrée, elle intègre quelque chose. Alors parfois on n'est pas obligatoirement relié à 100% sur les énergies, sur la méditation, etc. Mais on est relié tout seul comme ça. Vous savez, des fois la vie, hop, on lâche tellement bien prise. C'est surtout comme ça avec quand on est jeune, on avance vers la vie et puis on fait plein de rencontres parce que on est ouvert et on rencontre peut-être aussi des bonnes personnes. Là, on voit bien qu'il y a quand même une avancée, hein. On rencontre du monde. Hein. 9 d'éther, alors bien c'est sûr qu'on peut rêver et même peut-être qu'on va rêver d'une personne où on l'a déjà vue dans les rêves et on va la voir dans la réalité. Si c'est pas joli tout ça. Alors c'est marrant parce que juste avant on était avec le 10 d'éther. Hein. Donc c'est un peu comme si on se retrouve, on voit que il y a eu un coup d'avance avant
c'était écrit en fait, hein, c'est un peu comme si c'était déjà écrit et que là-haut, votre inconscient aussi ou autre, on vous l'affirme bien, hein. On vous l'affirme bien que bah, si vous allez vraiment en direction de ce qui vous convient, de la personne qui vous convient. Mais alors, moi je pense que là on parle d'amour, et puis bah, on peut aussi parler de métier ou quelque chose comme ça, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Là, on voit quelqu'un qui est sur la bonne voie. Alors là, ça y est, on intègre en plus, hein, dans son corps, les cellules, tout ça. On est dans le 3 de matière, énergie tierce. Donc là, ça veut dire que tout s'enclenche. Il y a même un côté protecteur qui est là. On va pouvoir se réaliser, on peut s'associer. Vraiment, c'est tout à fait favorable. Vraiment favorable. Et puis alors c'est magnifique quand on voit toutes ces couleurs-là. C'est-à-dire que les chakras, là, tout est en équilibre, un vase communicant. Mais c'est aussi ça, à la base, on voit quelqu'un qui est quand même ancré, qui est équilibré. Bah, il y a aussi la connaissance, hein, du pour et du contre. Donc voilà, quel que soit l'âge, là il s'agit d'une personne euh, qui a les pieds, on pourrait dire quand même, qui a un corps bien équilibré. Voilà, hein, ça c'est dit. Donc, comment dire? Alors ici, dans votre conscient ou votre inconscient, on pourrait quand même dire que parmi vous, il y a quelqu'un qui se sent un peu dans une histoire d'attache et de manque, ou d'une forme de toxicité, hein, ça aussi. C'est pas obligatoirement... là, je parle pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est embêté, peut-être même dans son sommeil, par quelqu'un, par une tierce personne, on pourrait dire ça, énergie tierce, par une autre personne. Et donc là, ou alors on pense à quelqu'un d'autre, quelqu'un pense à quelqu'un d'autre, et du coup, vous voyez, on voit un peu les mêmes couleurs, comme ça se réfère. C'est pas qu'il y a une tromperie, mais on n'est pas tranquille en fait. Alors il y a peut-être aussi quelqu'un qui rentre dans votre rêve, qui essaye de passer comme ça au travers de vous, etc. Et donc là, on vous dit, bon bah, il faut réussir, hein, sans doute à capter ce qu'il se passe. Et non, vous ne rêvez pas, en réalité, c'est possible que vous soyez embêté dans votre sommeil. Et donc là, ben, on vous dit quand même, dans ces cas-là, il faut... il faut essayer de nettoyer en fait, hein, ces énergies, hein, ou de dégager, hein, ces personnes-là, l'entourage qui peut être toxique pour vous. Là, je ne peux pas dire comment pratiquer, comment faire, mais c'est sûr qu'il faut faire en sorte de réaliser, d'oxygéner, de nettoyer, de se protéger, et d'avoir foi aussi, hein, d'y croire, hein. Tu as des enfants qui font des cauchemars et ça, bah, quand ils font des cauchemars, on leur dit bah, attends, je vais t'allumer la lumière, ou je vais mettre des petits poissons, des étoiles, ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Et bien, quand on est adulte, c'est pareil, hein. Il faut aussi réussir à se protéger, parce que si on a une sorte de peur, il faut aussi se rassurer, l'enfant intérieur. L'enfant, c'est aussi le côté naïf, ça veut dire qu'on ne sait pas comment faire au début. Et bien, avant cela, c'est déjà se dire, ok, je sais peut-être pas, mais je vais me rassurer. Déjà, comment est-ce que je peux faire pour me rassurer moi-même? Qu'est-ce que je peux m'apporter moi-même pour que ça aille mieux? Et voilà. Et au fur et à mesure, ben je trouve, il faut aussi se dire qu'on va y arriver soi-même, hein. Et c'est ça, hein, on est dans des énergies qui sont importantes et qui permettent à la personne aussi vraiment de consulter très loin, d'aller loin, loin, loin. Vous voyez, l'intuition, et c'est ça qui va permettre
de se développer et d'aller dans le bon sens, d'aller vers la bonne voie. Donc peut-être qu'on est perturbé, certaines personnes sont embêtées par d'autres et des énergies qui ne sont pas bonnes. Et bien là, on vous dit, fiez-vous à votre intuition pour avancer vers quelque chose de mieux, en fait, hein, tout simplement, pour mettre un terme, pour stopper, pour arrêter ces toxicités, ces mauvaises choses, et avancer avec votre intuition, parce que c'est là où vous allez obtenir les bonnes réponses et vous allez savoir quoi faire. La personne saura comment faire. Alors on vous dit quand même que la vie vous propose, hein, si vous ne le savez pas ou si la personne ne le sait pas, il y a la haute protection. Donc parfois on se dit waouh, ma vie, ouais, mais quand même, hein, vous êtes protégé, ou la personne est quand même protégée, même avec une vie qui peut être secouante ou autre. Donc là, on a quand même cette protection. Donc si on se dit voilà, bon bah là il faut que je parte, ça il faut que je fasse, ça il faut que je fasse, je dois quitter ce lieu toxique, et bien c'est possible, hein, parce que la vie vous protège. Alors, c'est ça, on a la porte de l'âme, c'est-à-dire qu'on va changer de direction, de voie. Et là-dessus, c'est... alors, on peut avoir peur de soi-même aussi, on ne sait pas où on va, on doit quitter peut-être des lieux, on doit se retrouver dans une nouvelle, ou dans un nouveau monde, ou dans une nouvelle nature. Alors, ne pas avoir peur pour certaines personnes qui vont méditer, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Alors là, je ne parle pas de prendre de la drogue, hein. C'est pas, faut rester quand même aussi les pieds sur terre, hein, comme j'ai dit. C'est ça, une personne. Tu imagines si toutes mes pratiques, je dois me droguer, c'est complètement, c'est pas possible, hein. Donc les chamans et compagnie, il ne faut pas croire qu'ils se droguent tout le temps, c'est absolument impossible, hein. Je vous le dis, en tant que praticienne, je serais complètement défoncée, hein. Donc non mais c'est vrai, il faut être réaliste, hein, d'accord. Donc quand on veut accéder aux portes de l'âme, on y va doucement mais sûrement, et déjà on se protège, on est protégé, hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour certains, on se dit waouh, je suis initiée, ou je vais me sortir de là, comment je fais, où est-ce que je vais. Et c'est vrai que des fois, on va dans les profondeurs de son âme. Il y a des gens, il y a des personnes qui, quand on médite, parfois, on a peur, on revient, on dit oulala, j'étais où? Bah, t'étais au fond de toi, t'étais en toi. Tu étais en train d'entendre ton cœur qui bat, tu étais en train de sentir la circulation, tu étais en train de sentir le système vagal, tu étais en train de sentir tout ça, comment ça voyage, comment ça se transporte à l'intérieur. C'est pas grave, tu vas partout, mais tu es en toi, donc tu ne crains rien, tu es dans ton voyage, et en plus dans ton vaisseau, hein, dans ton véhicule. C'est comme si on était dans un avion et puis bah, on se balade dans l'avion. Bon bah voilà, c'est pas grave, on voit où on va, hein. Eh bien, c'est ça, hein, dans la méditation, dans son corps. Donc n'ayez pas peur pour ça. L'énergie tierce manque intuition, il faut développer pour certains son intuition. Restez en contact avec votre énergie, votre fort intérieur, et là on rentre dans une force, dans de l'abondance, de la richesse. C'est comme ça que vous allez vous devenir riche même, hein, physiquement même, hein, matériellement aussi, et en amour, et en connaissance, et en parole, riche de vous-même, hein, par rapport à... Faites-vous confiance, hein, faites confiance à l'instinct, à l'intuition et aux réceptions, en fait, hein. Il y a des personnes, voilà. Et donc là, ça va aussi aboutir à des réalisations, c'est plus que des paroles, hein, c'est des choses qui seront écrites. On avait vu qu'il y avait un contrat aussi, un sceau. Donc il y a une personne là, qui va sans doute, vous pouvez rêver de cela, hein, c'est tout à fait faisable, qui va sans doute réaliser un contrat ou s'enrichir aussi avec des billets de banque, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les billets existent encore, on n'est pas, on n'est pas
On n'est pas dans du virtuel, là on voit bien quelque chose de concret. Vous arrivez, on va vraiment sur une direction très 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 riche. Ah, j'ai mon petit chat là, je vais lui ouvrir. Donc voilà, faites-vous confiance. Oh, vraiment. Comme ça qu'on s'appelle, nous le soir, comme ça, un peu. Faites-vous confiance parce que vous arrivez dans la pleine richesse. Ma puce, vous la voyez ou pas? Non, vous ne voyez pas vraiment. Donc elle s'est dit, oh là je fais marche arrière parce que maman m'a dit non, pas les bougies. Voilà, voilà. Oh, sublime. Vous avez vu? Hello. Dis coucou ma belle. Donc là on voit plaisir partagé, des bonnes rencontres. Alors attention quand même sur la prana, tu sais. Faites attention quand même. Il y a des plaisirs qui sont partagés. Oh, ça va. Tension entre les proches, hein. Il y a quand même quelque chose là. On pourrait aussi se dire, hein, il y a d'autres personnes, je disais au tout début, déménagement précipité, il y a peut-être aussi quelque chose, désaccord passager, mais au moins les choses là seront quand même vues ou dites, hein, pour certains. Il y a une séparation qui est possible. Donc voilà. Prenez du temps pour vous recentrer en tous les cas. On peut se séparer, on peut dire attends là, ça c'est terminé, on arrête ça. Et puis bah, il faut méditer. On ouvre les portes de son âme à l'intérieur de soi, là. Voilà, quelqu'un risque de vous décevoir, hein. Ça c'est possible, hein. Voilà, qu'il y ait des épreuves à venir avec une personne où on pensait qu'on pouvait faire confiance en cette personne-là et on voit et on réalise. Eh bien, la vie, on vous dit, ne désespérez en rien parce que au moins maintenant, vous irez, ça va vous permettre d'aller dans la bonne trajectoire, dans la bonne voie. Et c'est ça qui est important. Il me semble que ce jour c'est pas qu'il est lourd, mais encore une fois, je le disais dès le début, on sent une forme d'isolement ou de solitude, pas obligatoirement dans le mauvais sens. Et si ça l'est, c'est pour sortir justement d'une situation toxique pour aller là dans une très bonne situation. Donc c'est le moment, on est vraiment sur une période qui épure et qui nettoie. Donc croyez en ces énergies, ok? La force est là pour vous aider à décupler votre propre courage, votre propre valeur, votre propre moi personnel, votre réel moi-je. Voilà. Et on a le droit d'être dans le moi-je. En plus, comme j'ai dit, on rentre avec le lion. C'est plutôt fort pour ce mardi. Peut-être que le lendemain aussi, hein, parce que là, on va bientôt aller dans la vraie lune noire. Ça ne fait que circuler. C'est une histoire de temps, là. Hein. C'est une histoire de temps, encore une fois. On vous dit, ne soyez pas dans l'impatience. Restez comme un créateur, avec un amour personnel pour vous. Et vous allez voir que les choses vont se faire. Donc, parsemez-vous de sagesse et ayez confiance en la protection, parce que la protection est là à la base. La vie vous en apporte en réalité. Alors j'entends qu'il dit ouais, c'est ça. Si, c'est vrai. Parce que des fois, il n'y a pas besoin de prendre du recul, mais on se dit waouh, je l'ai échappé belle. Ou bah dis donc, avec ce qui s'est passé, quand même, c'est sûr que mine de rien, j'ai eu du bol aussi. Ok, beaucoup de courage, mais quand même beaucoup de chance. Donc la vie est bien présente, elle vous aime et des énergies. Vous avez aussi des anges gardiens autour de vous. Donc voilà, hein. Tout misez, parce que la richesse vous attend. Et c'est peut-être même des gros billets de banque avec des contrats, etc. etc. Vous êtes vraiment dans la bonne direction, sur la bonne voie. Pour d'autres, hein, je vous dis hein, quand même que vous passez aussi de bonnes vacances. Voilà, allez, à très vite.